Je m'appelle Samuel, j'ai 53 ans maintenant. J'avais 50 ans lorsque le monde a décidé de se renverser. Pendant 25 ans, j'ai été marié à Eleanor. Nous avons une fille, Evelyn. Elle avait 24 ans quand tout a implosé. Nous ne gagnions pas d'argent, mais nous menions une vie confortable. J'ai travaillé un emploi stable dans la gestion logistique. Eleanor travaillait à temps partiel comme administratrice scolaire. Nous étions propriétaires de notre maison, un modeste 3 chambres situé dans un quartier décent. Rien d'extraordinaire, mais c'était le nôtre. Evelyn a toujours été le centre de notre monde, ou du moins du mien. Je pensais que nous étions proches. Elle m'appelait pour me demander conseil. Nous plaisanterions. J'aime le fait qu'elle était une bonne enfant, qu'elle avait obtenu un diplôme décent et qu'elle avait décroché un emploi de débutant. Environ 1 an avant que les choses ne commencent à s'effondrer, elle a commencé à parler de vouloir acheter son propre logement, un petit condo ou une première maison. Mais les prix devenaient fous et elle avait du mal à économiser suffisamment pour une caution. Avec le recul, les signes avec Eleanor ont probablement commencé quelques années avant son départ. Elle est devenue agitée. C'était subtil au début. Petit commentaire sur le fait que certains de nos amis avaient des maisons plus grandes ou sur la façon dont ils partaient en croisière pendant que nous restions à la maison. Puis elle a rejoint ce cours de yoga et s'est soudainement retrouvée avec ce nouveau groupe d'amis, des femmes qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, avaient un revenu disponible beaucoup plus élevé que nous. Elle a commencé à sortir davantage avec eux. Dîner, sortie week-end. Je n'ai pas été invité. Quand je lui demandais, elle disait, « Tu n'apprécierais pas ça, samedi. C'est juste des trucs de filles. » Elle a commencé à me critiquer davantage. Pas de grandes choses, mais de petites fouilles. Avez-vous déjà pensé à mettre à jour votre garde-robe? Ces jeans datent d'une autre décennie. Ou tu es tout simplement trop content, tu sais. Tu n'en veux jamais plus? Notre vie intime. Eh bien, cela s'est réduit à presque rien. Elle semblait souvent distante, préoccupée, toujours au téléphone, et si j'entrais dans la pièce, elle inclinait l'écran ou le posait rapidement. Je l'ai confrontée à plusieurs reprises. Eleanor, y a-t-il quelqu'un d'autre? Elle s'enflammerait immédiatement. Sérieusement, mon Dieu, Sam, je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Juste parce que j'essaie de me retrouver parce que je veux plus pour ma vie. Cela veut dire que je dois tricher. Alors pourquoi caches-tu toujours ton téléphone? Je pousserai. Je ne cache rien. Vous êtes juste paranoïaque. C'est comme si tu voulais que quelque chose ne va pas. Elle a dit qu'elle essayait de grandir et qu'elle souhaitait que je la soutienne. À cette époque, Evelyn a également commencé à agir un peu différemment. Elle et Eleanor sont devenues incroyablement proches, plus proches que d'habitude. Ils chuchotaient toujours, partageant ces regards que je n'arrivais pas à déchiffrer. Evelyn a arrêté de se confier autant à moi. Les discussions faciles, les petits SMS demandant des conseils ou simplement un enregistrement. Ils ont diminué. Si je lui demandais si quelque chose n'allait pas avec sa mère ou entre nous, elle l'ignorerait. Maman est juste stressée par le travail. Papa, tu imagines des choses, disait-elle. Sa voix était un peu trop coupée et répétée. Elle est devenue la fervente défenseur d'Eleanor. Chaque fois que j'évoquais la distance ou la tension, Evelyn la faisait taire. C'était comme si j'étais soudainement à l'extérieur de quelque chose. Les discussions sur la caution de la maison d'Evelyn revenaient sans cesse. Elle était de plus en plus découragée à l'idée de pouvoir se permettre une place. Je ne sais pas comment quelqu'un est censé faire ça sans aide. Et dit-elle un soir, assise en face de moi à la table de la cuisine, en se frottant le front. Et Eleanor a également commencé à intervenir davantage. Pas directement au début, mais il y avait toujours des commentaires en passant. Si nous voulons vraiment qu'Evelyn ait une longueur d'avance, nous devrions peut-être réfléchir à ce que nous pouvons faire. Certains parents aident leurs enfants dans ce genre de choses. Vous savez, j'avais un compte d'épargne séparé, de l'argent que j'avais soigneusement mis de côté au fil des années, un mélange d'héritage de mes parents et de primes du travail. Mon pécule, le fonds juste au cas où. C'était substantiel. Presque toutes mes économies liquides en dehors de mes cotisations de retraite régulières. Je n'y avais jamais touché. Peut-être pour la retraite, peut-être si l'un de nous tombait malade. C'était mon filet de sécurité. Mais après des mois où Evelyn avait l'air stressée et où Eleanor m'avait fait pression de manière subtile, j'ai pris une décision. Je me souviens avoir assis Evelyn dans le salon, juste nous deux.
J'ai pensé, dis-je, à la maison, à la caution. Je veux aider. Ses yeux s'écarquillèrent. Que veux-tu dire? J'ai de l'argent de côté. Ce n'est pas une petite somme, mais je veux que vous l'ayez comme à compte. Vous avez travaillé dur. Vous méritez un bon départ. Elle fondit en larmes. Il m'a serré fort dans ses bras. Papa, tu es sérieux? Je ne sais même pas quoi dire. Tu es le meilleur père de tous les temps. Merci. Merci beaucoup. Éléanore semblait également ravie. M'a donné un baiser sur la joue et m'a dit, c'est la bonne chose à faire, samedi. Elle s'en souviendra pour toujours. 3 mois plus tard, Evelyne a fermé sa maison. Je l'ai aidée à peindre, assembler des meubles, accrocher des étagères. C'était bien, comme si j'avais fait quelque chose qui comptait, comme si je posais une brique dans son avenir. Puis vint ce mardi soir. Je suis rentré du travail, m'attendant à ce qui était habituel. Éléanore sur le canapé, la télé bourdonnant en arrière-plan. Mais elle était à la table de la cuisine, assise droite, les mains jointes comme si elle attendait. Près de la porte, une valise préparée. Et que se passe-t-il? Ai-je demandé, la voix tendue. Elle leva les yeux, ses yeux calmes. Trop calmes. Je te quitte, Sam. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je pars. Je n'ai pas été heureux depuis des années. J'ai essayé, mais j'ai besoin de plus de la vie. Je suis resté là comme si le sol était tombé. Ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant? Elle secoua légèrement la tête. Ce n'est pas une chose, samedi. C'est tout. Nous nous sommes séparés. Puis elle m'a regardé dans les yeux et l'a dit. Il y a quelqu'un d'autre. Il s'appelle Hudson. Il a du succès, gentil. Il peut me donner la vie que je mérite. J'ai demandé, depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle m'a regardé droit dans les yeux. 6 mois, dit-elle. Puis, après une pause, peut-être plus longtemps. Je ne sais même pas si elle était honnête. Puis, il y avait quelque chose de lointain dans son ton, comme si la vérité n'avait plus vraiment d'importance. Elle m'a dit qu'Hudson était riche et qu'elle emménageait avec lui dans sa grande maison située dans un quartier riche de la ville. Comme ça. 25 ans effacés comme de la craie sur un tableau. J'étais sous le choc. Ma bouche était sèche. Mon cœur cognait à mes oreilles. Puis j'ai demandé, et Evelyne? Comment allons-nous lui dire? Éléanore détourna le regard. Evelyne le sait, dit-elle doucement. Elle est connue depuis un moment. Cela m'a frappé plus fort que l'affaire, plus dur que la valise près de la porte, plus dur que Hudson. Comment ça, elle sait? J'ai dit, ma voix basse, instable. Éléanore soupira comme si elle ne voulait pas entrer dans le sujet. Elle l'a découvert par hasard il y a quelques mois, a-t-elle déclaré. J'ai vu des messages sur mon téléphone. Je l'ai regardée et elle ne m'a rien dit. Elle était bouleversée au début. Éléanore a dit comme si cela expliquait tout, mais elle comprenait. Elle veut que je sois heureux. Il y a quelques mois, j'ai fait le calcul dans ma tête. Cela signifiait qu'Evelyne était au courant de cette liaison, qu'elle savait que sa mère me quittait. Quand elle a pris mes 230 000 $, quand elle a pleuré et m'a serré dans ses bras, m'a dit que j'étais le meilleur père du monde, elle le savait. Elle savait tout. Elle a pris mes économies en sachant que sa mère était sur le point de détruire ma vie, de détruire notre mariage. J'avais froid, comme si le sang avait coulé de mon corps. Êtes-vous en train de dire qu'elle le savait? Quand je lui ai donné l'argent, je lui ai demandé. Éléanore hocha la tête avec un peu d'impatience, comme si c'était un détail gênant sur lequel nous étions toujours coincés. Elle ne voulait pas vous contrarier avant que vous ne le lui rendiez, a-t-elle dit. Le moment était tout simplement malheureux. Malheureux. Je restais là, creux, comme si j'étais tombé dans un puits sombre, et la lumière au sommet disparaissait. Je lui ai demandé de partir tranquillement, fermement. Allez-y. Elle ramassa sa valise et sortit par la porte. Hudson attendait apparemment dans une voiture dans la rue. Elle n'a même pas regardé en arrière. Dès que la porte s'est fermée, j'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé Evelyne. Directement à la messagerie vocale. J'ai appelé encore et encore. Rien. Je suis allé jusqu'à sa nouvelle maison. Sa voiture était dans l'allée. J'ai sonné, frappé, puis frappé. Evelyne,
ai-je crié, a ouvert la porte. Rien. Mais je pouvais l'entendre. Mouvement. Un ruisseau de planches de parquet. Le léger déplacement de poids derrière une porte. Elle était là, cachée. Elle ne me ferait même pas face. Les jours suivants furent flous. J'ai à peine mangé, à peine dormi. La maison semblait immense, silencieuse, comme si l'air lui-même était lourd d'absence. Des amis ont appelé, mon frère a appelé. Je leur ai dit qu'Eleanor était partie. Je n'ai pas mentionné Evelyne. Pas au début, ni l'argent, ni le silence. Parce que cette trahison, ma propre fille, a été plus profonde que celle d'Eleanor. Eleanor, je pourrais presque comprendre qu'à un certain niveau, les gens ne tombent plus amoureux. Les affaires arrivent. Autant cela me brisait, autant je pouvais le soumettre à la cruelle imprévisibilité de la vie. Mais Evelyne, elle était mon enfant, ma fille. Cette trahison était tout autre chose. Eleanor a rapidement demandé le divorce, ce qui m'a surpris. Elle ne voulait rien du domicile conjugal, juste ses affaires personnelles. Apparemment, Hudson subvenait désormais à ses besoins. Cela a simplifié le côté juridique. Au moins, de toute façon, la maison était principalement à mon nom. J'en étais propriétaire avant notre mariage, mais avec des années de finances communes, elle aurait pu tout gâcher si elle l'avait voulu. Elle ne l'a pas fait. Elle voulait juste sortir propre. Quelques semaines plus tard, j'ai finalement reçu un texto d'Evelyne. Juste un message court et guindé. Je suis désolé que tu aies mal. Tout cela est très difficile. J'espère que nous pourrons parler quand les choses se calmeront. C'était tout. Aucune mention de l'argent. Aucune véritable excuse pour la tromperie. Juste des mots vagues comme quelque chose tiré d'une carte Hallmark. Cela ne lui ressemblait pas, la fille que j'avais élevée, celle qui s'asseyait sur mes épaules au parc, qui courait vers moi quand elle faisait un mauvais rêve. Je suis resté assis dessus pendant des heures, à le relire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai contacté un avocat, sur la recommandation d'un vieil ami d'université. J'ai tout expliqué. La chronologie, l'argent, l'affaire, la connaissance qu'Evelyne avait de tout cela. Il était direct. C'était un cadeau. Il a déclaré, il n'y a pas de contrat, pas de billet à ordre, pas d'accord écrit de remboursement. Même si nous essayions d'argumenter l'intention frauduleuse, prouver que cela serait incroyablement difficile et coûteux. Vous passeriez des années au tribunal, des dizaines de milliers de frais juridiques, et vous en ressortiriez probablement avec rien d'autre que de l'amertume et encore plus de chagrin. J'ai hoché la tête, essayant d'avaler la boule dans ma gorge. Alors c'est tout ? J'ai demandé. Je viens de partir ? Il m'a fait un sourire triste. Je suis désolé. Mes économies ont été épuisées. L'argent que j'avais gardé pendant des décennies a disparu. Et ma propre fille avait contribué à ce que cela se réalise. Tout en sachant que mon mariage était une imposture, au bord du gouffre, j'ai arrêté d'essayer de contacter Evelyne. Quelque part où mettre le chagrin. Mon frère, que Dieu le bénisse, était un rocher, mais il a appelé souvent, s'est assuré que je mangeais. Il n'a jamais dit, je ne vous l'ai jamais dit. Le divorce a été finalisé dans les 8 mois qui ont suivi le départ d'Eleanor. Trop de souvenirs, trop de fantômes, de toute façon. L'histoire dans le à travers les murs, j'ai entendu des bribes d'informations sur Eleanor et Hudson. Ils ont voyagé, organisé des fêtes somptueuses. Des photos ont fait surface de temps en temps sur les réseaux sociaux d'amis communs. Eleanor rayonnait, portant des bijoux que je n'avais jamais vus, avec des cocktails à la main. Elle avait la vie dont elle rêvait apparemment. Pas directement. La nouvelle de maman peut être allée à des fêtes elle-même. Peut-être en faisant comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. J'ai pris la décision consciente de me construire une nouvelle vie. Pas le même genre de choses avec des dîners partagés et des projets de week-end, mais j'ai travaillé dur, j'ai été promu. Plus de surprises. Au fil du temps, j'ai réussi à reconstituer une partie de mes économies, mais suffisamment pour ne pas me sentir complètement exposé. Et puis il y a environ 2 semaines, le passé est arrivé. Littéralement, c'était un samedi matin calme, toujours dans ma robe, quand la sonnette a sonné, pas de livraison, pas de projet, j'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est presque arrêté. Evelyne debout côte à côte sur le pas de ma porte, comme une hallucination bizarre. Ils avaient tous les deux l'air différents, plus âgés, épuisés, mais je me suis figé.
Pendant un moment, j'ai pensé à m'éloigner, en faisant comme si je n'étais pas à la maison. Je les ai laissés regarder une porte fermée comme j'avais regardé des messages sans réponse. J'ai ouvert le Eleanor a sauté dessus, ces mots se sont répandus dans une précipitation. Samuel, je sais que c'est inattendu, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ses affaires s'effondrent. Il a fait de terribles dettes. Les voitures, tout ça. Où aller? J'ai ri et a répondu, c'est exact. Tu n'as nulle part où aller. J'étais sur le point de fermer la porte quand Evelyne est entrée, sa voix plus basse. Elle vit avec moi, papa, depuis environ un mois. J'ai essayé de l'aider, mais j'ai perdu mon emploi en mars. Puis vint le terrain. Nous avons besoin de ton aide, dit Eleanor, les yeux écarquillés avec une douceur forcée. Jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied, je sais à quoi ça ressemble. Mais nous avons une histoire, Samuel. Elle fit un geste vague vers la maison de ville, je ne serai pas un problème, ajouta Evelyne. D'aide avec l'hypothèque c'est la chose décente à faire. Ce mot décent m'est resté dans la gorge. Je les ai regardés. Et maintenant, ils étaient là, les mains vides, en train de demander de l'argent. Je n'ai pas dit un mot, j'ai dû ressembler à une statue. L'audace était presque risible. Finalement, j'ai dit, vous devez reculer de 20 pas, tourner à gauche, marcher pendant environ 10 minutes. Vous y trouverez un panneau géant qui dit, Samuel, t'en fous. Leurs épaules tombèrent aussitôt, comme si quelqu'un avait coupé les ficelles de 2 marionnettes. Et sur ce, ils sont partis. Ils s'attendent à ce que je les tire d'affaire. Pour être clair, les 230 000 $ destinés à la maison d'Evelyne étaient un cadeau. Il n'y avait ni contrat, ni oui, ni stipulation selon laquelle l'argent devait être remboursé. C'était juste un père qui essayait d'aider sa fille. C'était aussi toutes mes économies en dehors de ma pension. Des décennies de travail, dont une partie issue d'un héritage. L'argent que mes parents ont gagné grâce à un travail éreintant, à la frugalité et à la discipline. Je peux encore les voir dans cette petite cuisine déverser leurs factures, étirant chaque dollar. C'est l'argent que j'ai donné. Le donner à Evelyne signifiait appuyer sur le bouton de réinitialisation de mon filet de sécurité financière à 50 ans. Oui, c'était un geste stupidement confiant. Je le possède maintenant. Quant à mes finances aujourd'hui, je vais bien. Pas riche, mais je suis à nouveau stable. Vendre la maison familiale m'a permis de régler l'ancienne hypothèque et de verser un acompte sur la maison en rangée. J'ai rassemblé suffisamment d'argent pour constituer un modeste fonds d'urgence et j'ai commencé à contribuer davantage à la retraite. Je vis simplement. Je cuisine à la maison. Je n'ai pas pris de vacances depuis des années. Et même si j'étais millionnaire, je ne financerais pas 2 serpents qui m'ont trahi. Aucune chance. Ces quelques jours supplémentaires après leur arrivée à ma porte m'ont donné la clarté dont j'avais besoin. Tout de leur visite se rejouait dans ma tête. Leur calme, l'absence d'excuses, l'hypothèse que j'attendrais, prêt à nettoyer leurs dégâts. Les mots qui résonnaient étaient « audace »,« droit »,« conséquence »,« 3 ans ». 3 ans, ils ont vécu leur vie, apparemment très bien sans moi. Evelyne, que j'ai élevée, à qui j'ai subvenu, à qui j'ai donné mon dernier coussin financier, elle a fait le choix de garder le silence, d'accepter mon argent tout en connaissant la vérité, tout en sachant qu'Eleanor prévoyait de me quitter. L'absence totale de remords. Pas d'excuses. Pas pour la tromperie, pas pour le silence. Il n'appelait pas pour guérir le passé. Il est devenu douloureusement évident qu'il me considérait comme une ressource, pas comme une personne, un ancien système qu'il pouvait restaurer lorsque les choses allaient mal. Mais dire non n'était pas suffisant. Ils avaient besoin de comprendre pourquoi la réponse était non. De ce qu'ils avaient pas seulement pour moi, mais pour tout sentiment de confiance, de famille, de décence. Alors, quand mercredi soir est arrivé et que le téléphone a sonné, j'étais prêt. C'était le numéro d'Evelyne. Elle a dit, d'un ton presque penaud. Il y a eu une pause, alors pourrions-nous parler? Je veux dire correctement à propos de tout. Oui, dis-je. Une autre pause s'est infiltrée, mais pas chez moi hier après-midi. C'était un petit café, calme et neutre. J'ai choisi une table dans un coin où je n'ai rien commandé, je n'avais pas prévu de rester longtemps. Mais délibéré. Sourire prudent et plein d'espoir qu'elle avait l'habitude de porter quand elle voulait quelque chose. Evelyne avait l'air nerveuse, les yeux tournés vers elle comme si elle ne voulait pas être là. Ils m'ont vu et se sont approchés. Ils l'ont simplement fait.
Mais avant de pouvoir se lancer dans quoi que ce soit, je me suis d'abord tourné vers Eleanor. Personne ne vous a forcé. Elle ouvrit la bouche, probablement pour l'adoucir, pour ajouter une excuse ou un regret, mais je ne la laissais pas. Vous pensiez qu'Hudson offrait une vie meilleure. C'était ton droit. Mais les choix ont des conséquences. C'était votre choix. Et ça, j'ai fait un léger geste entre eux. C'est votre conséquence. Son expression se brisa. Le sourire avait disparu. Lorsque vous êtes parti avec votre valise pour le rejoindre, vous avez mis fin non seulement à notre mariage, mais aussi aux obligations qui en découlaient. Notre partenariat, notre soutien, mutuel ou non. Tout s'est terminé quand vous avez franchi cette porte. Elle cligna rapidement des yeux, mais ne parla toujours pas. Alors maintenant que l'empire d'Hudson s'est effondré, maintenant que la maison et les voitures ont disparu et que vous avez été expulsés, c'est votre fardeau à porter, pas le mien. C'est le résultat de vos décisions, de ces échecs, pas des miens. Je me tournai alors lentement vers Evelyn. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant un moment, puis se posèrent sur la table. Elle savait ce qui allait arriver. Evelyn, dis-je doucement. Votre trahison a été plus profonde. Elle a tremblé. Je vous ai donné 230 000 $. Toutes mes économies. Vous saviez ce que cela signifiait pour moi. Combien de temps j'ai travaillé pour cela, d'où cela venait. Elle a essayé de parler, mais j'ai continué. Vous avez accepté. Cet argent, sachant bien que votre mère est une liaison, elle prévoyait de me laisser. Légèrement et puis un seul message texte. C'est tout ce que j'ai eu. Une explication en une seule ligne de l'effondrement de ma vie. Ce que tu as fait n'était pas juste un silence. J'ai dit que c'était une tromperie. Tu as fait un choix, tout comme ta mère, et en restant silencieux, tu m'as montré quelque chose. Tu m'as montré un profond manque de caractère et de loyauté. Mouillé, les lèvres serrées. La maison que vous avez si peur de perdre, dis-je d'une voix ferme, a été financée par tromperie. C'est la vérité. Elle n'a pas contesté, ne l'a pas nié, elle est restée assise là, en clignant des yeux rapidement. Pendant 3 ans, j'ai dit, aucun de vous n'a montré la moindre inquiétude quant à ma situation. Vous avez épuisé mes économies, vous m'avez laissé dans une vie en ruine et je n'ai jamais regardé en arrière. Aidez pas pour menacer, juste pour souligner la vérité. Aucune excuse, aucune responsabilité, pas une seule tentative de véritable réconciliation. Vous n'avez refait surface que lorsque vos vies se sont effondrées. Pas pour vous, Eleanor, ni pour vos frais de subsistance. Anor a commencé pour secouer la tête, la bouche entr'ouverte, mais j'ai continué. Tu ne resteras pas dans ma maison, Eleanor, ai-je ajouté. Ma maison est mon sanctuaire. Je l'ai construite après les ruines que vous avez tous deux aidé à créer. Elle est à moi, et elle n'est ouverte à aucun de vous. Puis je l'ai exposée avec des mots que j'avais répétés, des mots qui s'étaient durcis chaque jour qui passait depuis la fermeture de leur appel. C'est les caissiers les plus fiables. Et il ne rouvrira pas pour vous. L'expression d'Eleanor s'est froissée. Le regard d'Evelyn s'est baissé. Vous êtes tous les deux adultes, j'ai continué. Eleanor, vous avez fait votre lit avec Hudson, mais ce n'est pas ma responsabilité de vous en construire un nouveau. Je me suis de nouveau tourné vers Evelyn. Son visage est devenu blanc. Vous devez gérer vous-même vos finances et votre propriété maintenant. Si vous ne pouvez pas vous permettre la maison, vous devrez la vendre, la réduire, trouver un autre moyen. Mais ne venez pas vers moi. C'est la dernière fois que nous en parlerons, je ne prendrai pas de suivi. Si vous avez besoin d'aide, demandez aux services sociaux si quelqu'un veut vous trouver un emploi, mais vous ne me contacterez plus. Éléonore était tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Je ne suis pas sous aucune obligation de comprendre, répondis-je. Vous avez choisi l'argent. Tu as choisi le mensonge de ta mère plutôt que celui de ton père. Vous êtes vindicatif? J'ai remarqué que quelques têtes se tournaient vers les tables voisines. Des regards curieux nous ont lancés. Je n'ai pas élevé la voix. Oh, j'apprécie vraiment de vous voir souffrir. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'ai dit, mon ton est plat comme votre sentiment de loyauté. Vous avez quitté votre mariage sans cligner des yeux. Avez-vous fait une pause ne serait-ce qu'une seconde pour réfléchir à mes sentiments? Bien sûr que non. Alors, pourquoi diable devrais-je jouer gentiment maintenant? Laissez-moi vous l'expliquer. Vous voir pleurer tous les deux.
Et du gravier valant chaque centime de ces 230 000 $. Honnêtement, je devrais vous remercier. Ce genre de divertissement n'est pas bon marché. Eleanor a plaidé un peu plus. Je ne l'ai pas laissé s'éterniser. Je crois j'ai clairement exposé ma position. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas payé l'addition non plus. Je les ai laissés payer mon café. En rentrant chez moi, je n'ai ressenti aucune sorte de triomphe. Aucun sentiment de pouvoir ou de vengeance, juste une sorte de clôture sombre et solennelle, comme si un chapitre que j'avais été obligé de relire encore et encore avait finalement été fermé pour de bon. C'était dur, plus dur que je ne le pensais de m'asseoir en face de mon ex-femme et de ma fille unique et délivrer ce message. Pour dire les mots que j'avais répétés et que je pensais, mais il fallait le faire. Pendant trop longtemps, ils avaient pris ma gentillesse, ma générosité, mon silence pour de la faiblesse. Ils pensaient que j'étais toujours l'homme sur lequel ils pouvaient s'appuyer, sur lequel ils pouvaient s'appuyer sans limite. À travers Someone I occasionally run into, a mutual acquaintance from the whole life, Someone who knew Eleanor and me when things were still. From what I've gathered, Eleanor's situation took a sharp downer. She apparently tried staying with some of her wealthy friends. Those socialites she gravitated toward when she was with Hudson. That didn't last. Some friendship built on proximity to wells dries up fast when the money disappeared. Last year, she's renting a room in a shared house maintenant, pas dans un quartier agréable de la ville, travaillant dans le commerce de détail. C'est un long chemin depuis le confort de banlieue qu'elle avait avec moi jusqu'au luxe qu'elle pensait avoir obtenu avec Hudson. La connaissance m'a dit qu'elle se plaignait toujours, qu'elle était toujours victime, qu'elle ne reconnaissait jamais les décisions qui l'avaient conduite là-bas. N'a pas été en mesure de maintenir les paiements hypothécaires sur la maison que j'ai financée. À l'époque où elle était JD over à 100% fin debt down payment. About 4 months ago, so roughly 5 months after our meeting at the coffee shop, I noticed the house was listed for sale. It sold fairly quickly. No surprise there. It was still a nice place well located. But according to the acquaintance who seemed to have some steady pipeline to this information, either because it's a small world or because Evelyn is still trying to tap into all networks, she didn't walk away with much. Turnout housing price had stagnated un peu dans sa région et Evelyn avait contracté une hypothèque importante en plus des 230 000 $ que je lui avais donnés. Après la vente, après avoir remboursé l'hypothèque et les frais associés, les frais de l'agent immobilier, la clôture, etc., elle n'a pas réalisé de gros bénéfices. Elle est toujours éloignée de mon côté de la famille. Aucun d'eux, Eleanor ou Evelyn, n'a fait de nouvelles tentatives pour me contacter. Ma vie, entre-temps, a continué sur sa nouvelle voie. Je suis financièrement stable et c'est à peu près tout. Ils ont fait leur choix. J'ai fait ce que je pensais être juste. Je ne leur souhaite pas, je ne reste pas assis à espérer que de mauvaises choses leur arrivent. Mais je ne m'inquiète pas non plus de leur bien-être. Ce sont des adultes pleinement capables de diriger leur propre vie, tout comme je le suis pour la mienne.